Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, en ces jours de commémoration, nous avons tous en mémoire la haute parole de Patrice Emery Lumumba, s'adressant au peuple congolais le 30 juin 1960, jour de la proclamation de notre indépendance. En substance, il a affirmé que, je cite, « c'est par la lutte que l'indépendance a été conquise. C'est fait une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous a été imposé par la force. » Ironie de l'histoire, 62 ans après, le roi Philippe, roi des Belges, les rejoint en soutenant, je cite, « le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par les paternalismes, les discriminations et les racismes. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. » Fin de citation. Les regrets du roi Philippe ont été entendus, mais ça ne suffit pas, car il s'agit des crimes contre l'humanité qui requièrent pardon, justice et réparation. Du côté congolais, il est nécessaire, comme les Belges l'ont fait chez eux, de mettre en place au Congo une commission sur le passé colonial belge afin d'engager des pourparlers avec la Belgique et répartir sur des bases solides. Congolaises et Congolais, dans ces contextes, soutenir aujourd'hui que, je cite, la porte d'entrée en Europe, parlant de l'Europe diplomatique, politique et des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde, ou si elle est fiévreuse par rapport à la RDC, toute l'Europe la suivra. Fin des citations. C'est faire preuve de méconnaissance de la géopolitique mondiale, des complexes de néo-colonisés et des dénis de mémoire. Une telle soumission volontaire est une insulte au combat héroïque mené par nos pères de l'indépendance qui, cela doit être dit, ne se sont pas battus pour rien. Quand on ne sait pas, on cherche à s'informer. Le passé est la racine du futur. On n'oublie pas le passé. On s'en sert pour bâtir l'avenir. Enseigner notre histoire, c'est donner à nos enfants les clés de l'apprentissage du temps. Tous les Congolais doivent connaître l'histoire de l'esclavage, celle de la colonisation, les cheminements de Simon Kimbangu, tout de la lutte héroïque et douloureuse pour l'indépendance, le soubresaut de la première et de la deuxième République, les drames liés à la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda, l'Ouganda et les Burundi. On doit enseigner à nos enfants comment les Congos, fidèles aux traditions ancestrales, a accueilli les Rwandais et les Ougandais contraints à l'exil parce que fuyant les guerres interethniques dans leurs pays respectifs. On doit aussi leur enseigner les circonstances de la naissance de la Troisième République, ainsi que tant d'autres faits qui ont émaillé l'histoire de notre pays. Congolaises et Congolais, 62 ans après l'indépendance, la RDC patauge dans un catastrophique surplace existentiel. Elle est devenue la risée du monde et sa voix ne pèse plus sur le chiquier régional et international. Depuis un quart de siècle, maintenant, ces institutions sont illégitimes, infiltrées et affaiblies. Notre pays est maintenu dans une situation permanente d'occupation, d'instabilité et d'insécurité, afin de pérenniser les pillages de nos ressources naturelles, en s'appuyant sur certains pays voisins bien identifiés. En effet, ce n'est plus un secret que toutes les guerres imposées aux Congolais depuis 1996
sont des guerres fomentées par le Rwanda et l'Ouganda, et le peuple congolais paye un lourd tribut pour avoir offert son hospitalité à des voisins fuyant la guerre interethnique chez eux. Cet état des choses est malheureusement facilité par la complicité de certains compatriotes. C'est ainsi que, par les biais d'élections truquées qui étouffent la libre expression de la volonté du peuple, le prédateur de nos richesses, des connivences avec leurs complices congolais, empêche l'émergence d'un leadership légitime et patriotique. L'agression dont nous sommes victimes actuellement nous interpelle et avec nous toutes les consciences du monde. Nous devons rester unis derrière nos forces armées et ne pas céder aux intimidations et aux provocations de tout genre. La RDC compte plus de 450 tribus, composées des Congolaises et des Congolais, d'égale dignité, désireuses de vivre en harmonie dans l'unité et la concorde. Il est temps que la communauté internationale, qui avait facilité l'accueil de ces réfugiés chez nous, prenne ses responsabilités aussi. Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi doivent-ils sortir leurs troupes militaires du Congo? Il est aussi temps d'exploiter le rapport mapping de l'ONU et d'en donner une réponse adéquate en instaurant un tribunal pénal international pour les Congos. Congolaises et Congolais, au sujet de l'intégration de notre pays à la communauté d'Afrique de l'Est, il s'y est de rappeler que le Congo n'est pas un pays d'Afrique de l'Est, mais d'Afrique centrale. Par conséquent, on ne peut en aucun cas accepter la tentative de partition de notre pays telle que préconisée subtilement dans les communiqués du 20 juin 2022 sanctionnant le 3e conclave des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. En effet, les communiqués précisent que, je cite, « Le chef d'État ont délibéré sur la situation sécuritaire prévalant à l'est de la RDC et sur les mesures visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans l'est de la RDC et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. » Fin de citation. Notez avec nous la supercherie, le développement dans l'est de la RDC et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. Nous ne sommes pas dupes. Prenons conscience qu'un pays digne de ce nom ne peut sous-traiter sa sécurité et sa défense à d'autres, surtout pas à des pays qui convoitent ses richesses naturelles et ses terres. Il nous revient à nous, Congolais, de nous doter d'une armée républicaine, forte et dissuasive, à même de garantir l'intégrité de notre territoire et de protéger les personnes et leurs biens. Le Congo, avec ses richesses naturelles et sa population de plus de 100 millions d'habitants, doit être une puissance à même de jouer le rôle de locomotive en Afrique subsaharienne. Congolaises et Congolais, changer le destin des millions de Congolais, sortir notre pays de ces marasmes et le positionner de manière durable au centre des nations prospères requiert de la part d'un leader un amour viscéral du Congo. Il ne s'agit pas seulement des paroles, il faut des actes. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Quand on vole son pays, on ne l'aime pas. Quand on instrumentalise la justice pour qu'elle revienne sur ses décisions, supposées prises au nom du peuple, on n'aime pas son pays non plus. Mais aimer passionnément son pays ne signifie nullement haïr les autres, ce qui relèverait d'une vision étriquée et régressive de la politique. Le respect scrupuleux de la souveraineté et le bien-être de mes concitoyens sont une exigence de mon engagement politique. Cela ne signifie pas le rejet de l'autre, ni un appel à la vie en autarcie. Les nations sont contraintes à dialoguer dans le respect
de l'égalité dans les relations internationales et de la dignité de chaque peuple. Congolaises et Congolais, nous voici à 18 mois des élections générales de 2023. Ces élections doivent avoir lieu dans les délais prescrits dans la Constitution. Pas de glissement possible. Par conséquent, pour que les élections soient impartiales, transparentes et apaisées, la Cour constitutionnelle, les conseils d'État, la CNI, la loi électorale, la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, ainsi que le calendrier électoral doivent faire l'objet d'un large consensus entre les parties prenantes. J'exhorte les élites congolaises à se remémorer les combats de nos pères de l'indépendance pour leur emboîter le pas. Rejoignez les jeunes des mouvements citoyens et les jeunes artistes engagés dans les combats pour la démocratisation et la libération de notre pays. Nous n'avons pas le droit, en effet, de laisser à nos enfants et petits-enfants un pays vulnérable. Sauvons le pays en danger. La nation, socle de l'unité et base du vivre ensemble. La République unie et indivisible. Et la citoyenneté comme participation volontaire à la construction responsable de notre destin commun sont des conquêtes de chaque instant. Elles se consolident dans l'épreuve et dans la durée. Face à la tentation du pire, il est urgent que les Congolaises et les Congolais s'unissent autour de leur bien le plus précieux, la nation et la République. Plus que jamais, un devoir de vigilance s'impose et nous devons nous battre pour sacraliser notre unité et remettre la cohésion nationale au cœur de notre projet social. Le Congo, cœur de l'Afrique et poumon du monde, a une vocation universelle. Il a le devoir absolu d'être un acteur dynamique dans les relations internationales et un artisan actif dans la consolidation des relations fraternelles dans les grands concerts des nations du monde. Grand pays d'accueil, doté d'une longue et solide tradition d'hospitalité, le Congo est une nation ouverte aux autres, soucieuse de la paix et de la fraternité universelle, gardienne jalouse des traditions ancestrales africaines. Dans la grande enceinte du monde sans frontières, qui marche au rythme des défis et enjeux globalisés, la présence de la République démocratique du Congo s'y articulera significativement autour de son potentiel politique, économique, social, diplomatique et culturel. 62 ans après les rêves brisés de Patrice Emery Lumumba, la situation de notre pays est de plus catastrophique. Seul un engagement sérieux de tous les Congolais à l'idéal que Lumumba a proclamé le 30 juin 1960 est capable de renverser qualitativement l'ordre des choses et nous permettre de dresser nos fronts longtemps courbés. Nous rendons hommage à notre héros national. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie.